Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Moi, voici l'alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Au moment qu'Abraham a reçu cette promesse, cette alliance, il n'y avait pas d'enfant. Il a pu avoir un enfant vers la fin de sa vie avec Sarah, et son fils était Isaac. Alors, d'un seul fils, il pouvait avoir une grande multitude de descendants, une grande nation. Selon saint Paul, il nous explique qu'Abraham a fait confiance, a fait foi à cette promesse du bon Dieu. Et c'est ça le déterminant de l'alliance avec le bon Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il s'est circoncis par la suite en signe de l'alliance. C'est parce qu'il a fait un acte de confiance, un acte de foi. Et c'est pourquoi le déterminant pour entrer dans cette alliance n'est pas la circoncision, c'est un acte de foi. Et pour nous, les catholiques, les chrétiens, les disciples de Christ, notre acte de foi s'est passé au moment de notre baptême. Qui a fait l'acte de foi pour nous? L'Église. L'Église, le peuple de Dieu, la nation, la descendance d'Abraham a continué jusqu'à la fin du temps, continue jusqu'à la fin du temps de faire cet acte de foi pour les enfants, les nouveau-nés, dans la personne de leurs parents et aussi dans la personne du parrain et de la marraine. Et si la personne qui demande le baptême, qui veut faire cet acte de foi, est capable de le faire lui-même, parce que cette personne est d'un certain âge, un jeune adolescent, ou un jeune adulte, ou peut-être une vieille personne, cette personne est tenue à faire cet acte de foi. C'est pourquoi on demande une profession de foi au moment de baptême. On entend aussi que cette alliance est une alliance perpétuelle, éternelle, de génération en génération. Au moment que Dieu a accompli cette alliance avec Abraham, Dieu y regardait l'entièreté de l'histoire humaine. Il n'a pas vu juste un moment. Il a vu tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc cette alliance avec Abraham était un pas vers l'alliance définitive dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix
et ressuscité. Et c'est pourquoi on dit que cette alliance était une préfigure de l'alliance définitive dans le sang de Jésus. Comme on sait que les Juifs, pendant des siècles, ont célébré la cérémonie de l'agneau pascal, la Pâque. Mais tout cela est une préfigure de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est le vrai agneau pascal venu dans le monde pour verser son sang pour nous sauver. Alors, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, vis-à-vis ces alliances et ces symboles, ces signes, sont des préfigures de notre Seigneur Jésus et surtout de sa mort sur la croix. Alors, que notre agneau pascal, Jésus, nous accompagne dans la Semaine Sainte et qui renouvelle dans notre vie, dans nos actes, dans notre esprit, dans notre cœur, son alliance éternelle et perpétuelle. Alors, Dieu est toujours fidèle de sa part. Mais nous ne sommes pas toujours fidèles de notre côté, de notre part dans cette même alliance. Et c'est pourquoi nous devons toujours, à chaque Pâques, à Pâques, renouveler nos promesses de baptême, notre profession de foi, et aussi recevoir le corps et le sang de cet agneau pascal à la communion. C'est ça l'essentiel de notre vie. C'est ça l'essentiel de notre foi, surtout comme un disciple de Jésus. Amen.